Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler du début de saison et de la saison actuelle des Milwaukee Bucks. Et essayer de comprendre pourquoi ils ont progressé et pourquoi est-ce qu'ils ont autant régressé en début de saison. En premier lieu, la saison 2024-2025 des Milwaukee Bucks a été vraiment mal commencée. D'abord par Chris Middleton, encore blessé, sachant qu'il apportait de la précision à 3 points. D'autre part, quand il est sur le terrain, les Bucks font de la compétition contre Boston, par exemple, ce qui démontre tout. Mais il y a aussi l'énigme du duo Damian Lillard-Giannis Antetokounmpo. Damian Lillard a eu beaucoup de difficultés à s'adapter à sa nouvelle équipe, lui qui avait passé toute sa carrière dans l'Oregon, qui au début de cette saison avait un pourcentage à 3 points catastrophique. Maintenant, son duo avec Giannis est dit le meilleur duo de la ligue. Les problèmes de défense ont l'air d'avoir... Au début, il y avait plein de problèmes de défense. Ils étaient 22e dans la ligue. Mais maintenant, ils ont réglé le problème. Et sachant que Brook Lopez, en fait, il tourne à 2 contre. Et Giannis Antetokounmpo, il tourne à 13 rebonds, 6 passes. Alors forcément. Et Doc Rivers, je dirais, a au moins trouvé une technique qui leur auront permis de gagner la NBA Cup. Parce que c'est quand même... chaud de commencer dans les bas-fonds de la conférence Est et de maintenant gagner la NBA Cup. Ça, c'est quand même. Très honnêtement, je trouve que Milwaukee a beaucoup progressé par rapport au début de saison. Mais je ne pense pas que cette progression est collective. De ce fait, Giannis Antetokounmpo, à l'âge de 30 ans et 12 jours, est obligé de faire des performances de dingue, alors que même LeBron fait plus. Pour au moins rivaliser avec des équipes comme Chicago. Oui, c'est vrai que je trouve qu'Antetokounmpo, lui, il se donne trop pour l'équipe. C'est-à-dire que l'effectif derrière est pas vraiment performant. Parce que, le banc de touche, il est pas si exceptionnel que ça. Puis il doit toujours faire des triples-doubles pour gagner contre des équipes qui sont vraiment moyennes, quoi. À la limite, contre Boston, on aurait compris. Mais 39 points contre Chicago, il n'y a pas besoin de mettre 39 points contre Chicago pour gagner d'au moins 10 points. C'est ridicule. Mais bon. Après, effectivement,
Antetokounmpo peut compter sur son coéquipier Damian Lillard qui fait tout son possible pour compenser l'absence de Jrue Holiday. Parce que lui, il avait vraiment aidé l'équipe défensivement et offensivement. Mais il faut se rendre à l'évidence aussi. Le trade de Jrue Holiday, qui certes était le sacrifice à faire financièrement pour faire venir Lillard, a quand même eu des séquelles impardonnables sur l'équipe. Et ça s'est vu dès que Doc Rivers a remplacé Adrian Griffin. Parce qu'Adrian Griffin, lui, en ce début de saison, il avait plutôt porté l'équipe. Il avait plutôt fait le travail, c'est-à-dire qu'il était à 27-16. Il était à 27 victoires, 16 défaites, et je sais pas pourquoi, ils l'ont viré, comme ça. Et puis Doc Rivers, 61 ans, un titre avec Boston, qui a fait plusieurs équipes. Il a quand même beaucoup d'expérience, mais à 60 ans, bon, t'as plus la même expérience de coaching, t'as plus le même talent. Et ben, ils ont fini la saison régulière avec, je sais plus, je crois que c'était dans les environs. Non, mais un truc, ils étaient en négatif, je sais, et ils ont fini à 49-33, donc techniquement, ils ont eu 16 victoires pour au moins. Ouais, c'est ça. 17 défaites. 16 victoires pour 17 défaites fin saison 2023-2024 quand il est arrivé. Et puis il y a des joueurs aussi comme Brook Lopez qui sont quand même les meilleurs qui est quand même le meilleur marqueur historique des Brooklyn Nets à 10 444 points. Voilà, qui ne sont plus à leur meilleur niveau, hein, parce que à 36 ans, tu tournes plus à 36% à 3 points. Mais il y a quand même eu un surplus d'intensité depuis le début de saison, et pour ça, bravo. Bon, cette vidéo est terminée, au revoir.